Diplômée de pharmacie à l'université de Louvain en Belgique, Françoise Collignon est actuellement directrice du service de luminothérapie au sein de la société de distribution de la Luminette et donne de nombreuses conférences scientifiques sur ce sujet. Alors, votre idée bien particulière, ça a été de créer un produit qui soit accessible à tous et qui soit très mobile. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu? Oui. Si l'on parle des anciens appareils utilisés en luminothérapie, on disait toujours qu'il faut 10 000 lux pendant une demi-heure, 5 000 lux une heure, 2500 lux 2 heures minimum. Mais alors il y a toujours une contrainte. Il faut être à 30 cm, 58 cm, donc toutes les caractéristiques sont mises dans le mode d'emploi de l'appareil. Ici, comme l'appareil est fixe, on peut se permettre d'avoir 2000 lux pendant une demi-heure et d'avoir les mêmes effets thérapeutiques que 10 000 lux pendant une demi-heure. Je vais vous expliquer pourquoi on peut se contenter de 2000 lux par rapport à 10 000 lux pendant la même durée de temps. C'est à cause de la technologie physique finalement, puisqu'il y a 3 ingénieurs physiciens de l'Université de Liège qui ont travaillé sur cet appareil. En premier lieu, on va parler au niveau de la visière, donc, qui est une visière plastique où on a coulé une fine couche de résine qui a été gravée au rayon laser, des centaines de petits prismes qui vont alors diviser la lumière dans les différentes longueurs d'onde et multiplier le nombre de rayons. Alors, quand vous avez placé la luminette, vous verrez qu'il y a un maximum de photons bleus. On sait que c'est prouvé que la mélatonine est sensible uniquement à la lumière bleue. Nous, ici, il y a un maximum de rayons bleus à 468 nanomètres exactement, donc qui arrive dans la courbe d'arrêt maximum de la mélatonine. Donc ça, c'est le premier effet. Alors, vous avez aussi, je vous ai dit, des centaines de petits prismes. Chaque rayon lumineux qui arrive des LED sur les prismes sont multipliés. Donc, il y a un rayon lumineux qui arrive, il y en a 100 qui arrivent dans votre œil. Donc, il y a une multiplication des rayons lumineux. Les rayons lumineux arrivent donc ici, vous arrivez sur la cornée. Vous arrivez sur la cornée. Je vais l'allumer, comme ça ce sera beaucoup plus facile. Les rayons lumineux arrivent sur la cornée et nous avons alors calculé quelle était l'énergie arrivée au niveau de la cornée. Nous avons une énergie de 545 à 650 microwatts par centimètre carré. Or, toutes les études cliniques disent qu'il faut minimum, dans ces zones-là, être au niveau énergétique pour avoir un effet sur la dépression principale, dépression saisonnière et non saisonnière. Alors, au niveau de l'efficacité optique, c'est-à-dire que vous vous trouvez ici devant une deuxième lentille, qui est votre cristallin, les rayons lumineux pénètrent dans votre œil et passent et sont concentrés au niveau du centre de rotation de l'œil. On pourrait penser que le centre de rotation de l'œil est au centre de l'œil. Non, le centre de rotation de l'œil est à l'avant de l'œil. Mais chaque fois, chaque rayon qui rentre est dirigé vers la base de la rétine, où il y a le maximum de cellules ganglionnaires qui nous intéressent et qui envoient l'influx nerveux de la rétine vers l'horloge biologique. Et alors, donc, comme vous passez par le centre de rotation de l'œil, quelle que soit la position de l'œil, vers le côté, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas, vous avez toujours la même surface de la rétine éclairée, 1,2 cm². Quand on compare par rapport aux autres appareils, vous avez 0,68, 0,80 cm² éclairé. Alors au niveau de la sécurité de l'œil, parce qu'il faut en parler aussi, puisque l'œil est quand même quelque chose de très sensible, puisqu'on s'est arrangé pour vraiment éclairer la base de la rétine, eh bien nous n'avons pas éclairé la macula, qui est en fait le centre de la vision fine de l'œil, et qui est très sensible à la lumière, qui ne nous intéresse pas, puisqu'il n'y a pas de cellules ganglionnaires pour transmettre l'influx nerveux à l'horloge biologique, mais il n'est pas éclairé. Donc, on a ici une sécurité de l'œil. Alors, pour les photons, vous avez dit un maximum de photons bleus. Nous avons associé des photons verts aux photons bleus parce que les photons verts régénèrent les mélanopsines qui sont les cellules, des micro-éléments des cellules ganglionnaires et qui sont altérés par le bleu. Si nous n'avions que du bleu, ce serait nocif pour l'œil. Donc, il y a le vert qui régénère. En plus, il y a de l'orange. Et l'orange, là, c'est pour le confort du patient. Parce que quand vous êtes pendant une demi-heure soumis à tout le temps des rayons bleus, vous avez les fantômes de l'œil. Vous aurez des petites boules oranges qui arrivent et l'orange arrête
cet inconfort que le patient ressent quand on arrête la luminothérapie. Juste pour finir, tout ça, il y a des études qui prouvent ça, et vous-même, vous êtes scientifique, donc... Oui, oui. L'université de Liège donc, a mis 5 ans pour mettre au point cet élément, donc ça a été fait en collaboration avec un centre du sommeil. Moi, je suis à l'origine pharmacien d'industrie, et puis pharmacien d'officine, et puis passionnée de luminothérapie. J'essaye de faire passer ma passion, et surtout le fait que je suis convaincue moi-même que ça marche, parce que je l'ai essayé moi-même et parce que maintenant, j'ai beaucoup de retours de patients qui me contactent en me disant « je ne me suis jamais sentie aussi bien, j'ai vraiment eu un effet ». Je ne dois pas vous convaincre pour dire que la lumière est quelque chose de vital pour vous et que chaque fois que vous partez en vacances au soleil, c'est pour recharger vos batteries. Par contre, quand vous vous trouvez ici dans notre vie de tous les jours, vous vous retrouvez presque comme si vous étiez un homme des cavernes, parce que dehors, vous avez 50 000, 100 000 lux par soleil, 25 000 quand il fait sombre, mais dans notre vie active de tous les jours, vous partez de chez vous, vous rentrez dans votre voiture, vous arrivez dans un endroit où vous avez entre 200 et 400 lux. C'est l'éclairement que nous avons dans notre milieu de tous les jours. Donc, avec la luminothérapie et les luminettes, vous allez vous donner le nombre de lux nécessaire pour justement vous mettre en phase mélatonine basse, sérotonine haute, donc de bien-être.